le film La Sociale, je crois que c'est le 12 que ça passe, hein, ou je me trompe de date, voilà. Jeudi 12. C'est un bon film. Il faut que vous alliez le voir. C'est Gilles Perret qui a fait ça. Et puis après, vous allez voir, ça va vous redonner le goût. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse dans cette campagne. Tout le monde a tellement peur. Les gens en ont tellement pris plein la tête qu'ils n'arrivent même plus à croire qu'un progrès est possible. Ils pensent que ce qu'on a, si déjà on peut le garder, c'est bien. Et ils ont bien raison. Il faut le défendre. Mais bon sang, on n'a jamais agi comme ça dans le passé. On voyait toujours la masse extraordinaire de richesses et on disait, il faut partager ça autrement. On est d'accord, c'était ça le progrès. C'est à cette idée-là qu'il faut qu'on revienne. Le progrès est possible. On peut améliorer notre vie quotidienne. On peut vivre mieux. Il n'y a rien qui nous condamne à ça. Parce que le pays détruit à créer la sécurité sociale. Et maintenant qu'il est plus riche qu'il n'a jamais été de son histoire, on ne pourrait pas faire vivre ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un mensonge en route. Depuis 1870, on a multiplié par 3 l'ampleur de la richesse produite par ce pays. Et on a divisé par 2 le temps de travail qu'il fallait pour la produire. Donc ce pays est plus riche que jamais. Et vous verrez dans ce film La Sociale, il y a un vieil homme, il a 93 ans, je crois. Le malheureux, c'est un bon camarade, il est mort après que le film soit sorti. Il avait dit, le film, ça sera mon héritage. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais ces gars, à l'époque, ils ont créé la Sécu en rassemblant dans une seule caisse tout ce qui était éparpillé de tous les côtés. C'était des gars de la CGT. Peut-être que vous n'aimez pas la CGT, certains d'entre vous, mais c'était la CGT. Et alors, ils étaient là, vous comprenez? Ils étaient là la nuit, le jour, en train d'organiser leurs trucs pour que ça marche, pour qu'on puisse rembourser. Et ça paraissait tellement incroyable aux gens d'être libérés de ce qui auparavant avait écrasé leur existence, la peur de la maladie, la peur de l'âge qui vient. C'est tellement vrai que le ministre qui s'occupait de ça, qui est un communiste, vous allez croire que je fais de la pub au Parti communiste toute la soirée, mais c'est la vérité, il faut rendre à ceux qui l'ont fait ce qu'ils ont fait. C'était Ambroise Croizat. Le pauvre Croizat, il en est mort d'épuisement. Je vous raconte ça, pas pour vous parler d'un parti ou pour vous parler d'une institution, juste pour que, si vous voyez le film, vous voyez dans les yeux de ce vieil homme briller cette flamme extraordinaire qui est la nôtre, celle qu'on a dans le cœur. Ce monde peut nous appartenir et nous n'avons pas des revendications extraordinaires. Nous demandons des choses simples. Éduquer nos enfants, que nos anciens puissent se retirer du poste de travail quand le moment est venu, que nous soyons soignés quand il le faut. Et pour le reste, foutez-nous la paix. On saura organiser notre propre bonheur personnellement. On n'a pas besoin que vous veniez nous casser la tête avec vos obligations de ceci, vos obligations de cela, votre injonction à être comme ceci ou comme cela, porter tel habit pour ressembler à ci ou à ça, manger ceci ou cela. Toute cette pourriture que vous faites entrer dans le cœur, dans le corps des gens, par la publicité, par la répétition sans cesse d'un seul modèle d'existence humaine.